Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 27 juillet. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui la cérémonie de distinction des premiers lauréats aux examens du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen session 2022. Élection communale partielle du 15 octobre, le président de l'ANI à Béjaïa pour s'enquérir des préparatifs. Mohamed Cherfi appelle à poursuivre le travail pour le bon déroulement du scrutin. Nous l'écouterons tout à l'heure. Le Maroc fait face à une série d'incendies qui ont conduit à la mort de 4 personnes depuis la mi-juillet. La population déjà éprouvée par la crise sociale se retrouve seule à combattre les feux. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui la cérémonie de distinction des premiers lauréats aux examens du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen, session 2022. Était présent à la cérémonie au Palais du Peuple, une cérémonie supervisée par le chef de l'État. Était présent le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, le premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le chef d'état-major de l'ANP, général d'armée, Saïd Chinkeriha, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, la ministre de la Solidarité nationale, la famille et la condition de la femme, Kautar Kalikou, et les conseillers du président de la République, en plus de membres du gouvernement et la famille de l'éducation. Le président de la République a décerné une distinction à la bachelière Fadwa Taraka de Ain Defla, classée 3e avec une moyenne de 19,23, filière sciences expérimentales, absente à cette cérémonie de distinction pour des raisons de santé. Les premières lauréates seront reçues ultérieurement par le président. Il s'agit de Imen Abbas de Betna, détentrice de la meilleure moyenne 19,55 dans la filière sciences expérimentales, et Manar Merdes de Galma, classé 2e avec une moyenne de 19,23. Le président a ouvert la cérémonie en distinguant les premiers lauréats au baccalauréat, comme vous allez le suivre. المتفوقون في امتحان شهادة البكالوريا التلميذة تراكا فدوى تحصلت على معدل 19.23 في شعبة العلوم التجريبية من ولاية عين الدفلة، وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة غديري أميمة، وهي الحاصلة على معدل 19.08 شعبة تقني رياضي هندسة الطرائق من ولاية الطارف، ميدالية وهدية ومكافأة مالية. يتقدم التلميذ سعدي عبد الحميد الحاصل على معدل 19.05 في شعبة الرياضيات من الجزائر وسط، يحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم الشبل عقباش محمد الأمين، تحصل على معدل 18.57 في شعبة الرياضيات عن مدرسة أشبال الأمة بالبليدة، يحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة البصيرة، وهي الحاصلة على معدل 18.10 في شعبة الآداب والفلسفة من ولاية خنشلة، وهي الأولى على المستوى الوطني في هذه الشعبة.
يتقدم التلميذ دهبي عبد الرحمن الحاصل على معدل 16.47 في شعبة العلوم التجريبية من ولاية تمرست، وقد تحدى كل الظروف والصعاب ليكون من جملة المتفوقين الذين يحظون بتكريم من السيد رئيس الجمهورية ميدالية وهدية ومكافأة مالية. Le président a distingué par ailleurs les premiers lauréats au brevet d'enseignement moyen. À leur tête, Afaf Aqab de Ain Timoujent qui a décroché l'examen avec une moyenne de 20 sur 20. تتقدم المتوجات والمتفوقين في امتحان شهادة التعليم المتوسط التلميذة عقاب عفاف، وهي الحاصلة على معدل 20 من ولاية عين تموشنت. التلميذة عقاب عفاف من ولاية عين تموشنت حصلت على معدل 20 وتولت الصدارة. تتقدم التلميذة هوادف لينا في المرتبة الثانية، وهي الحاصلة على معدل 19.82 من ولاية باتنا. تحصل على ميدالية وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة قربازي أريج نسرين، حصلت على معدل 19.82 من ولاية توغورت. تحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. بوحايك يوسف عن مدرسة أشبال الأمة بباتنة، وقد تحصل على معدل 19.36. يحصل على ميدالية وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة السميعة عكسة مريم من ولاية عنابة، وهي الحاصلة على معدل 16.12. تحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية، وقد تحدت ما بها من عائق لتكون من جملة المتوجين والمكرمين اليوم من قبل السيد رئيس الجمهورية. Après la remise des distinctions, le président de la République a pris une photo souvenir avec les premiers lauréats au baccalauréat et au BEM session 2022. Par la suite, de responsables de l'État ont pris le relais et ont distingué les premiers lauréats au baccalauréat. تتقدم التلميذة هندومة نور الهدى، وهي الحاصلة على معدل 18.6 في شعبة اللغات الأجنبية من ولاية أشلف. تحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. يتقدم الشبل طالبي محمد علي بمعدل 18.26، حاز شهادة البكالوريا في الرياضيات عن مدرسة أشبال الأمة بالبليدة. يحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة غروبة فاطمة الزهراء بمعدل 19.17، حازت شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية من ولاية تلمسان. تحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. يتقدم الشبل سقال عادل بمعدل 18.17، حاز شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية عن مدرسة أشبال الأمة بوهران.
يحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة بن ناصر مريم، تحصلت على معدل 19.15 في شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية من ولاية تلمسان. ميدالية وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة بولعيش إيناس، تحصلت على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.12 من ولاية الجزائر العاصمة. تتقدم التلميذة بالخيرة أسماء، حصلت على معدل 19.11 في شعبة العلوم التجريبية شهادة البكالوريا لدورة 2022 من ولاية مستغانم. تحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة بن منصور آية، وهي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.09 من ولاية سطيف. ميدالية وهدية ومكافأة مالية. يتقدم التلميذ بدراوي أسامة، هو الحاصل على شهادة البكالوريا بمعدل 19 في شعبة التقني الرياضي الهندسة الكهربائية من ولاية قلمة. تتقدم الشبلة العابد أميمة، حصلت على شهادة البكالوريا بمعدل 18.07 في شعبة العلوم التجريبية مدرسة أشبال الأمة بسطيف، يكرمها السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وتحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة فتاش دنيا، وهي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة الآداب والفلسفة بمعدل 18.06 من ولاية سطيف. تتقدم التلميذة عبادي شيماء، وهي الحاصلة على شهادة البكالوريا في شعبة التسيير والاقتصاد بمعدل 18.04 من ولاية الجزائر. تتقدم التلميذة أطيب ياسمين، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة اللغات الأجنبية بمعدل 17.86 من ولاية المسيلة. تحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. Et de responsables de l'État ont également distingué les premiers lauréats au brevet d'enseignement moyen. تتقدم التلميذة بنيامينة خديجة، وهي الحاصلة على معدل 19.80 من ولاية سعيدة. تحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة تهامي لينا، الحاصلة على معدل 19.77 من سيدي عقبة ولاية بسكرة. تحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. التلميذة علي شريف سيرين، وهي الحاصلة على معدل 19.75 من ولاية سكيكدا. التلميذة المتفوقة بن سالم عائشة، وهي الحاصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.74 من ولاية باتنا، تنال ميدالية وهدية ومكافأة مالية. الشبل نصراوي رضوان منيب، هو الحاصل على معدل 19.55 من مدرسة أشبال الأمة بباتنا، ينال ميدالية وهدية ومكافأة مالية. تلميذ حمداني صالح، والذي قدم من ولاية الطارف، وقد تحصل على معدل 17.81 وأبى بإرادته إلا أن يكون من جملة المكرمين، فها هو يحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية. المتفوقة التلميذة بوعزيز روند، وهي الحاصلة على معدل 19.72 من ولاية أم البواقي. البصيرة صاحب الهمة شباح محمد رضا، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17.11 من ولاية جيجل. Le président de la République a donné un déjeuner en l'honneur des lauréats au baccalauréat et au brevet d'enseignement moyen. Le chef de l'État a également échangé avec certains des élèves méritants.
Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé que cette distinction du président de la République dénotait de l'intérêt, de l'importance qu'il accorde aux élèves méritants. Joindre les distinctions du baccalauréat au BEM est une valorisation de l'école algérienne et les enseignants appelant les lauréats à poursuivre leurs efforts vers l'excellence dans le cadre des nouvelles dispositions pour promouvoir le secteur de l'éducation nationale. Je vous invite à l'écouter. Le parrainage de cette cérémonie par le président de la République reflète l'intérêt particulier qu'il accorde à l'éducation et aux éducateurs, mais aussi son intérêt réel pour l'école et son respect aux enseignants et aux scolarisés. Pour cela, permettez-moi de lui exprimer ma gratitude pour l'hommage réservé aux élèves ayant obtenu les meilleures moyennes lors des examens du baccalauréat et au brevet de l'enseignement moyen lors d'une édition marquée pour la première fois depuis l'indépendance du pays par le jumelage entre les deux examens lors de cette cérémonie. La prochaine rentrée scolaire sera particulière grâce aux nouvelles mesures qui seront prises, notamment au niveau de l'enseignement primaire et l'entrée en application des directives du président de la République relatives à l'allègement du poids des cartables. Et cela en la dotation progressive dès le mois d'août prochain de pas moins de 1600 écoles primaires en tablettes tactiles. Ces établissements scolaires ont été soigneusement choisis pour qu'ils englobent toutes les communes du pays. De leur côté, l'enseignement secondaire général et l'enseignement secondaire technologique seront consolidés dès la prochaine rentrée par la nouvelle spécialité des arts avec ses 4 filières, l'art plastique, la musique, le théâtre, le cinéma et l'audiovisuel, en application de la décision du président de la République. À cet effet, une école nationale des arts sera érigée dans la capitale. Et je vous propose à présent de suivre les réactions de certains des élèves distingués aujourd'hui par le président de la République. قد أصبت الهدف في مكانه وأنني حققت الهدف. أتمنى أن يشعر والدي بالفخر. أشعر بفرحة كبيرة وفخر كبير لوجودي هنا والتكرم من طرف فخامة الرئيس. الحمد لله على هذه المراسم التي تمكننا من مقابلة أشخاص كرام مثل الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا. الحمد لله اليوم تكرمت في قصر الشعب في التكريم الرئاسي والحمد لله. كانت فرحه بزاف كبيره كي نجحنا في هذا الامتحان تفوقنا فيه وسيرتو كي دعنا رئيس الجمهوريه باش نتكرموا هنايا كان فخر لنا ولعائلتنا كامل. اليوم كرمنا سياده الرئيس وكان جو مبهر. من دواعي الفخر والاعتزاز أن نحظى اليوم بهذا التكريم من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي سيمنحنا نحن شبلات وأشبال الأمة نفسا جديدا ودعما معنويا قويا ويزيدنا أكثر عزما وتصميما على المضي قدما من أجل بلوغ نتائج أفضل في المستقبل. أشكر رئيس الجمهورية على هذه الالتفاتة الطيبة وأهنئ كل الناجحين في شهادة البكالوريا وأتمنى التوفيق لكل التلاميذ. هذا إن دل على شيء يدل على اهتمام الدولة الجزائرية يعني اهتماما بالغا بالعلم والتحصيل العلمي والمعرفي. الحمد لله الذي يعني جعلني أشرف ولايتي وطني عائلتي وأساتذتي لطالما كنت أحلم بهذا النجاح والحمد لله. أتوجه بالشكر إلى مديرية التربية التي كانت خير رفيق لنا في كفاحنا ضد الجهل وكانت منبعنا في الحصول على العلم. الحمد لله ما تعبتش في باطل وتكرمت من قبل الرئيس والفضل هنا نرجعه ليما اللي ساعدتني وخلتني نثق بروحي. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette cérémonie de distinction des premiers lauréats au baccalauréat et au brevet d'enseignement moyen par le président de la République. Élection communale partielle du 15 octobre, le président de l'autorité nationale indépendante des élections à Béjaïa. 4 communes de cette wilaya sont concernées. Depuis Akbou, Mohamed Sharfi est longuement revenu sur le rôle de la région durant la révolution algérienne. Il sait par ailleurs en qui des préparatifs et des conditions du déroulement de la révision exceptionnelle des listes électorales. Il a appelé à poursuivre le travail pour le bon déroulement du secteur. Je vous invite à l'écouter.
Nous sommes venus nous enquérir des conditions du déroulement de la révision exceptionnelle des listes électorales en prévision des élections communales partielles du 15 octobre prochain. L'enthousiasme que nous avons observé chez les citoyens venus s'inscrire, se réinscrire et retirer les dossiers de candidature nous a rendus très optimistes quant au bon déroulement de ces élections. Livraison de camions et de bus de marque SNVI et Mercedes-Benz au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale ainsi que des entreprises nationales publiques et privées. Il s'agit de 351 véhicules de la société algérienne de production de poids lourds de Rouiba. Walid Yosfi. Ces véhicules de poids lourds et bus de transport public ont tous été fabriqués en Algérie. Il s'agit des véhicules de la marque SNVI et Mercedes-Benz répondant aux normes internationales et dotés des dernières technologies présentes sur le marché. 351 de ces véhicules ont été livrés aujourd'hui au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale ainsi que des entreprises économiques, publiques et privées. Nous sommes ici à l'occasion de la livraison de 251 véhicules de la marque Mercedes-Benz et 100 autres de la marque SNVI. Je souhaite remercier tous ceux qui sont présents ici pour la confiance accordée à nos produits. En application des instructions de Monsieur le Général d'Armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, relative à la réalisation d'un programme tracé précédemment, le ministère de la Défense nationale, représenté par la direction centrale du matériel, reçoit aujourd'hui 96 véhicules multiservices. Parmi les entreprises qui ont bénéficié de véhicules aujourd'hui, il y a Naftal, Cosida Caps, la protection civile et plusieurs autres entreprises. C'est des entreprises algériennes qui aspirent à proposer un produit de qualité avec des pièces de rechange d'origine et un service après-vente efficace, ce qui renforce la relation de partenariat et de confiance. Cette opération reflète l'adhésion de Naftal dans la stratégie de l'État pour promouvoir la production nationale et encourager les industriels algériens. Une initiative qui a pour but de satisfaire les besoins des structures du ministère de la Défense nationale et des différentes entreprises publiques et privées qui ont bénéficié de ces véhicules et le développement de l'industrie en Algérie, notamment en ce qui concerne la mécanique. Et ce bilan, une trentaine de narcotrafiquants arrêtés, des tentatives d'introduction de quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, déjouées par des détachements de l'armée nationale populaire. Des résultats de qualité et qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers le territoire national. Amel Essiridir. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 6 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 63 kg de kiff traités alors que 24 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession, 3,4 kg de la même substance et 376 627 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Borj Beji Mukhtar, Ingzem et Janet 84 individus et saisi 12 véhicules, 59 groupes électrogènes, 53 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux et des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que 5 autres individus ont été appréhendés et 5 fusils de chasse, 250 balles, 5,37 tonnes de tabac et d'énormes quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande, s'élevant à 190,5 tonnes, ont été saisis à Tamanrasset, Ingzem, Adrar, Betna, Biskra et Ouargla. Dans le même contexte, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant
s'élevant à 79 711 litres à Borj Badji Moukhtar, Taman Rasset, Adrar, Tebessa, Attarf et Soukahras. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 370 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 117 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. À l'étranger, de nouvelles attaques menées par l'armée de libération sahraoui contre des positions des forces de l'occupant marocain. Les unités de la PLS ont ciblé les retranchements de l'occupant dans les régions d'Astelaould Bougouine, secteur d'Aoussed. Auparavant, c'était les positions des forces de l'occupant dans la région d'El Faïn, secteur d'El Haouza. Le Maroc fait face à une série d'incendies. L'un d'entre eux a mené lundi au décès de 2 femmes par asphyxie dans la province de l'Arache, portant ainsi le nombre de victimes à 4 depuis la mi-juillet. La population déjà éprouvée par la crise sociale se retrouve seule à combattre les feux. Walid Yosfi. Un cri de détresse et de désespoir. Livrés à eux-mêmes, ces Marocains utilisent les moyens du bord pour éteindre les incendies qui embrasent le nord du Maroc depuis plus de 4 jours. 4 jours durant lesquels aucune brigade de pompiers ou des autorités compétentes n'est intervenue pour maîtriser les flammes et porter aide aux familles sinistrées. هذه 4 أيام وهي شعلة فينا العافية هنايا ما كاين اللي يساعدنا ولا اللي يعاوننا مرة. خافوا حتى من حاجة احنا مرة. خافوا من الله. احنا بحال ما محسوبينش يا اخي. عرايش تفوا في البلاصة. احنا منسيين مرة. Les habitants de la région dénoncent la sourde oreille du Marzen qui les laisse livrer à eux-mêmes face à ces incendies destructeurs. ما كاين لا اطفاء لا عسكر لا حتى شي حاجه، عي الزواق والنفاق من الاخر يبينوا لنا الترفازه راه ملي كيديروا السلطه راه كيديروا المجهود ديالهم ما كايناش، السلطه ما كايناش ما عاونوناش الا دابا عاد جاو الاطفاء هادو كانوا كيطفيو لينا عاد جاونا عندنا، هادو هما اللي يخدموا معنا اليوم 80 ما كاين حتى شي واحد كيبينوا لنا في الترفازه كنمشيو نتفرجوا في الترفازه كيقول لك 4 طائرات هنا ما كايناش يا اخي، الطائرات ما كايناش، ما كاين العافيه في شي بلاصه اخرى هنا ما كايناش، حنا بحال ما محسوبينش يا اخي. حاليا دابا العافيه شعله فينا هذه 4 ايام وكاع ما داو فينا هاد المسؤولين ما كاين حتى شي تدخل، كيبينوا لنا بان صيفطنا العسكر قلنا القوه فين هاد القوه ما كاين حتى شي حاجه حاليا، العسكر العافيه شابطه فينا ورجعوا بحالهم، راه عندنا مصورين في التليفون حاليا كلشي كيهرب كلشي كيراخر العافيه شابطه فينا. Au moins 5 personnes, dont un bénévole, ont perdu la vie dans les incendies qui ravagent le nord du Maroc depuis mi-juillet. Les appels de détresse se poursuivent. Les habitants de la région dénoncent le désintérêt total du Marzen durant ce désastre qui continue de faire des ravages. Toujours à l'étranger, les membres du Conseil de sécurité rendent un hommage appuyé aux efforts de l'Algérie pour la réconciliation palestinienne. C'était au cours du débat tenu hier et consacré à la situation au Moyen-Orient, particulièrement à la question palestinienne. À cet égard, le président du Conseil de sécurité ainsi que plusieurs autres pays ont appelé la communauté internationale à soutenir les initiatives similaires, relevant l'importance que représente la réconciliation pour la relance du processus politique visant à parvenir à une solution juste et durable à cette question. Un mot de sport pour terminer. Football, l'équipe nationale des moins de 20 ans s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe arabe de la catégorie en s'imposant aujourd'hui face à son homologue libyenne 3-1. C'était à Abha en Arabie Saoudite, un match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe C. À l'issue de cette victoire, l'Algérie termine leader du groupe C avec 6 points devant la Libye. 3 points qui doit attendre la fin des matchs du premier tour pour être fixé sur sa qualification ou non en quart de finale en tant que l'un des 2 meilleurs deuxièmes. Finaliste de la dernière édition disputée en 2021 en Égypte, l'Algérie espère faire mieux lors de cette édition, d'autant que l'objectif principal est de remporter le trophée, même si l'Arabie Saoudite, tenante du titre, bénéficiera de la faveur des pronostics à domicile et devant son public. Voilà, c'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.